Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut chers amis auditeurs et internautes des conférences Voici ton Dieu. Nous voici dans notre dernière causerie de notre série La Maison du Père. Et le titre d'aujourd'hui est Dedans ou dehors? Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci. Merci de nous avoir conduits durant toute cette semaine à l'étude de ta maison. Puisses-tu permettre à l'issue de cette série que chacun d'entre nous, nous soyons véritablement désireux et décidés de demeurer à la maison du Père. Amen. Jésus nous raconte la fin de l'histoire de la parabole du Fils prodigue dans les versets 25 à 32 de Luc chapitre 15. Et voilà ce qu'il dit. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Fin de citation. Il est très intéressant que Jésus ajoute ce volet à l'histoire du Fils prodigue. Cela permet de bien faire comprendre le point qu'il veut mettre en évidence par rapport aux deux groupes qui sont devant lui, les publicains et les gens de mauvaise vie, d'une part, et les scribes et les pharisiens, d'autre part. Examinons donc cette nouvelle partie de la parabole avec un peu les mêmes éléments que depuis le début. Qu'en est-il de ce jeune homme et de ses repères? A-t-il perdu ses repères? Certainement pas. A-t-il été en mesure de connaître les repères? Absolument. A-t-il décidé de mettre de côté les repères pour faire à sa manière? Non. Quel est donc son problème avec les repères? Lui, son problème, c'est qu'il s'est fourvoyé. Il s'est trompé. Il a pensé que être présent physiquement à côté du Père était suffisant pour véritablement avoir l'esprit du Père. Mais non, cela ne suffit pas. Il faut plus que cela. Et d'ailleurs, lui, son esprit n'était pas du tout dans la même optique que celui de la maison du Père, puisque quand son père sort pour lui demander d'entrer, son langage est très significatif. Il dit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Qui c'est qui sert? C'est un serviteur. Donc, ce jeune homme qui est resté à la maison du Père ne se considère pas fils, mais même à la maison du Père, il se considère comme étant un serviteur, un mercenaire, quelqu'un à la solde de son Père. Et c'est pour faire bonne figure devant ce Père qui est en fait son patron qu'il a accepté toutes les règles, mais il ne les a pas intégrées. Le fils prodigue avait rejeté les règles en partant, mais le fils aîné a accepté les règles mais sans les intégrer. Et c'est pourquoi il n'est pas sur la même longueur d'onde que le Père. Et d'ailleurs,
à propos de son frère, quand il parle à son père, il ne dit pas mon frère, mais il dit quand ton fils qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc, ce jeune homme est véritablement dans un état de stress et il ne comprend pas pourquoi son père a accepté de redonner à son frère revenu tous les attributs de fils. En réalité, c'est quoi le problème? En réalité, ce jeune homme a exactement le même problème que son frère cadet, celui qui est parti. Pourquoi? Parce que celui qui est parti, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait simplement de l'argent du père, pas du père. Mais le fils aîné qui est resté veut exactement la même chose. Et lorsque son frère est parti avec la part qui lui revenait, cela ne lui a fait ni chaud ni froid, parce qu'il s'est dit, bon, ce qui reste de toute façon, c'est à moi. Mais le voyant revenir, et voyant que le père lui redonne les attributs de fils, il se dit, oh là là, mais il faudra encore que je partage. Donc en fait, c'est l'héritage qui l'intéresse. C'est l'argent du père qui l'intéresse. Ce n'est pas le père. Donc les deux ont exactement le même problème par rapport au père. Ils ne sont pas intéressés dans le père au départ, mais ils sont intéressés dans l'héritage du père, dans les biens du père. Avant de les condamner, peut-être que devrions-nous regarder un peu à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous intéresse véritablement dans ce que Dieu nous offre, dans ce que Dieu nous présente? Est-ce la personne du Père? Ou est-ce les bienfaits, les bénédictions, toutes les choses qu'il nous accorde? Ne sommes-nous pas comme ces deux garçons à attendre que le Père meurt pour recevoir son héritage? En réalité, ces deux jeunes gens avaient un grand problème. Un problème que justement que le Père s'efforce de leur faire comprendre, notamment lorsqu'il répond à son fils aîné en lui disant « Mon fils ». Le fils aîné se considère comme serviteur, mais le Père en lui répondant lui dit « Mon fils » pour le rétablir dans sa qualité de fils. Et ensuite, il lui dit « Tu es toujours avec moi ». Il lui fait comprendre que ce qui est important, c'est la présence du Père. Ce ne sont pas les biens du Père, mais c'est la présence du Père. Et après, il dit « Tout ce que j'ai est à toi ». Donc la présence du Père vient avant les biens du Père. Et puis après, en parlant de son frère aîné, de son frère cadet, il lui dit « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère », il ne dit pas mon fils comme l'autre le lui avait dit, mais il dit ton frère, rétablir les liens de filiation, les liens entre frères et frères. Ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Il est significatif ici de voir que le fils cadet, le fils prodigue, qui avait pris conscience d'avoir commis ce parricide en demandant sa part de bien, donc d'avoir tué son père, le père ici, en parlant de ce parricide, il dit que c'est lui qui était mort. Et qu'en revenant à la maison du père, il a retrouvé la vie. C'est lui qui était perdu. En revenant à la maison du père, il est retrouvé. Donc, chose essentielle que le père veut faire comprendre ici à son fils aîné. Donc, tout comme il l'a fait comprendre à son fils cadet en lui redonnant ses attributs de fils. Vérité essentielle, le Père ne meurt jamais. Parce que le Père, c'est notre Dieu, c'est notre Créateur. Et donc, il n'y a pas d'héritage à partager, puisque si le Père est vivant éternellement, il n'y a pas d'héritage à partager. Qu'a-t-il donc à nous donner? Ce n'est pas son héritage, mais c'est son hérédité. C'est-à-dire, il voudrait que nous soyons comme lui, que nous puissions avoir un amour aussi important que le sien, un sens de la justice aussi important que le sien, un sens de la générosité aussi important que le sien, un sens du pardon aussi important que le sien. Et en cela, nous montrons que nous sommes véritablement fils et filles de la maison du Père. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Ce que Dieu veut nous faire comprendre.
Et pour conclure, le message que Jésus voulait adresser aux scribes et aux pharisiens d'une part et aux publicains et aux gens de mauvaise vie d'autre part, c'est que dans cette parabole du fils prodigue, ce qu'il met en avant, ce n'est ni l'amour, ni la justice, mais la liberté. Pourquoi? Parce que le fils prodigue s'en est allé de son plein gré. Il était libre de le faire. L'autre est resté de son plein gré. Mais en racontant comment le fils prodigue est revenu aussi de son plein gré, et par le discours, le dialogue entre le père et le fils aîné, en invitant le frère aîné à rester à la maison de son plein gré ou à entrer dans la fête de son plein gré, Jésus veut faire comprendre que lui, il peut nous offrir l'amour inconditionnel. Lui, il peut nous offrir la justice, la véritable justice. Mais c'est à chacun de nous de choisir si nous voulons ce que le Père nous offre ou pas. Quelle que soit la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Comme les publicains et les gens de mauvaise vie, nous nous sommes perdus. Comme les scribes et les pharisiens, nous avons contribué à la perte des publicains et des gens de mauvaise vie. Comme les scribes et les pharisiens, nous avons négligé peut-être les devoirs qui nous incombaient en tant que responsables. Jésus nous invite aujourd'hui à rectifier tout cela en intégrant pleinement la maison du Père, en acceptant l'hérédité du Père, pour pouvoir dorénavant agir en tant que fils ou fille du Père, avec l'esprit du Père, pour faire comme le Père aurait fait. Amour, justice, liberté. Voilà le message que Jésus voulait délivrer aux publicains et aux gens de mauvaise vie, ainsi qu'aux scribes et aux pharisiens. La question revient, où en êtes-vous aujourd'hui avec la maison du Père? Êtes-vous en délicatesse avec la maison du Père? Êtes-vous en rupture avec la maison du Père? Ou êtes-vous en symbiose avec la maison du Père? Plaise à Dieu qu'à l'issue de ces messages, vous soyez ou que vous décidiez dorénavant d'être en symbiose avec la maison du Père. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir éclairés et de nous avoir permis de comprendre que quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nous aurions pu faire, tu es toujours prêt à nous reconnaître pour ce que nous sommes, tes fils et tes filles. Tu es toujours prêt à nous aider à devenir pleinement ce que tu voudrais que nous soyons toujours, tes fils et tes filles. Aide-nous, pour ceux qui s'en sont éloignés, à revenir à la maison. Aide-nous, pour ceux qui sont restés mais sans avoir véritablement compris ce qu'était la maison du Père, à intégrer pleinement la maison du Père et à demeurer avec toi, en toi et pour toi à tout jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et bon séjour à la maison du Père. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour
toujours